Salut à tous. Alors oui, direct, je me disperse. Sujet, concept, faut croire que je me cherche. Hein, ça doit être l'adolescence, que veux-tu. Mais là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah non mais obligé que je vous en parle. Et ça, en question, c'est Raised by Wolves. Désolé pour mon anglais, il me semble que ça veut dire élevé par des loups. Alors c'est une nouvelle série HBO et les premiers épisodes ont été réalisés par Monsieur Ridley Scott quand même. Et le truc, c'est que c'est une fiction d'anticipation, mais totalement plausible. Ça nous explique exactement ce qui va se passer, parce que ça prend totalement en compte les puissances idéologiques actuelles, leur affrontement et, si tu veux, à quoi ça va mener. On va parler seulement du premier épisode, histoire de spoiler, mais pas trop non plus. Alors, il y en a peut-être qui ont déjà vu. Il y en a peut-être qui voudront jamais le voir, je les comprends aussi. Et puis d'autres qui aimeraient le voir mais qui en sont pas encore là. Et dans ce cas-là, honnêtement, ce que je vais vous dire, je vais pas vous montrer beaucoup d'images. Oui, c'est du spoil, mais ça va vous amener une nouvelle approche. Parce que j'ai pas l'impression, au vu des critiques et, médiatiques et tout, que quelqu'un l'identifie totalement comme ça, alors que ça me paraît mais d'une évidence incroyable. C'est pas du tout comme dans une de mes anciennes vidéos où je vous avais expliqué l'allégorie du féminisme dans Game of Thrones. Non, là c'est visible, hein, ils balancent tout comme ça, on sait à quoi s'en tenir. C'est même parfois un petit peu gros. Voilà, je me disais bien qu'il manquait une lumière. Bon, allez, c'est parti. Donc d'abord je te cale le truc, on est au 22e siècle. Le progressisme a continué son chemin jusqu'à détruire la planète. Ouais, des explosions de partout, la planète Terre capoute, c'est fini, hein, laisse tomber. C'est pas dit comme ça, mais on va dire que le 8e clone de Macron, dans lequel réside l'âme... Non, il n'a pas d'âme. Dans lequel réside l'esprit de Jacques Attali. À base de mind uploading. A amené le progressisme à son paroxysme. Et feu d'artifice, c'est terminé. Comme on dit, on n'arrête pas le progrès. Hein. Après, quand je te dis que c'est terminé, oui, mais pour la planète Terre, hein, pas pour l'humanité. Bah non, tu le sais, hein, pour l'humanité, chaque destination est un hôtel. Donc, on a commencé à partir aux 4 coins de l'univers, pour aller foutre notre merde ailleurs. Pour notre histoire, on va s'attarder essentiellement sur un vaisseau, à l'intérieur duquel réside un couple de 2 personnes. Bon, couple de personnes, tu vas me dire, logique, hein, mais bon, faut faire gaffe, hein. Le vocabulaire évolue parfois. Ce vaisseau va s'écraser sur la planète Kepler 22b. Planète, c'est pas le paradis quoi, mais on peut y respirer, y faire pousser des légumes. Et donc pour te décrire un peu plus ce couple, c'est pas un couple standard dans le sens où ce sont 2 androïdes, appelés respectivement Mother and Father. Donc par galanterie, je vais commencer par Mother, hein, qui semblerait aussi être le personnage principal. Mother, maman donc, elle n'a pas grand chose d'une maman standard, on va dire. C'est un personnage totalement androgyne. Et pas seulement les cheveux, la tête, le corps. Il est tout lisse et asexué aussi. Il n'y a pas d'organes, il n'y a pas de tétons. Hein. Il n'y a même pas de nombril. Et bien cette Mother, je pense que tu l'as déjà compris, je vais pas te faire un dessin, c'est évidemment le paroxysme de l'idéologie LGBT, à savoir pouvoir avoir le corps que l'on veut, asexué du genre que l'on veut, car on le voit par la suite, elle peut aussi changer de visage. Elle peut très bien, si elle veut, devenir un homme. Mais le fait d'être une femme prend évidemment son sens juste après. Le deuxième personnage, Father, il est noir. Alors tu t'en doutes, c'est pas seulement une caution pour avoir des subventions, non. Il représente l'antiracisme. On a la lutte des genres et la lutte des races, le progressisme, qui, en ayant atteint leur paroxysme, sont devenus des androïdes. Et ces androïdes-là, ils vont vouloir avoir des enfants. Ils ont tout prévu. Et alors, évidemment, les mamans ne sont plus des ventres. On n'est pas au 22e siècle pour avoir un siècle de retard non plus. On relie un petit tuyau pour donner un petit peu l'énergie de la maman dans un genre de cube et on y met des gamins. Et d'un coup, en 9 mois quand même, on a gardé quelques standards, hein. Franchement, on a gardé des trucs du monde d'avant, c'était pas forcément utile, mais au bout de 9 mois, 6 enfants vont naître. Bon, ça tombe sous le sens, mais le papa, il est là seulement pour un soutien psychologique, il sert pas à grand chose. Ok, c'est lui qui branche les tuyaux, mais elle aurait très bien pu le faire tout seul. Hein. Heureusement qu'il est noir, sinon je pense que ça fait un moment qu'il aurait sauté, le gonze. Mais bon, est-ce que ce sera suffisant longtemps ?
Donc on se retrouve avec 2 androïdes élevant 6 enfants. 6 enfants génétiquement très différents. Il y a une petite asiatique, il y a une petite africaine plutôt d'Afrique noire, un petit du Moyen-Orient. Bref, tous les continents sont représentés. Et là je me suis dit, d'un côté, oui, ça tombe sous le sens. Hein, parce que quand tu es dans la lutte antiraciste, tu as envie de donner sa chance, on va dire, à des gens originaires des 4 coins du globe. Oui, mais au niveau du progressisme, où là on prône un métissage fort, on peut se dire que dans 5-6 générations, normalement, si le progressisme a bien fait son boulot, on aura beaucoup plus de métis, oui. Et on aura peut-être même une disparition, entre guillemets, des gens de pure race. Donc, ouais, c'est un peu paradoxal. Après, je me suis dit, bon, si t'as envie de recréer l'humanité, oui, vaut mieux partir sur des gènes un peu éloignés si tu veux pas direct tomber dans la consanguinité. Oui, ça ferait tâche peut-être. Alors évidemment, tout se tient. On est arrivé au paroxysme d'une idéologie qui favorise l'eugénisme. Il n'y en a aucun qui ressemble au papa ou à la maman. Non, avec les gènes, surtout pour les enfants, on fait ce qu'on veut. Malheureusement, on va dire que ça aurait pu se passer mieux. Au bout de quelques années, il y en a déjà 4 qui sont morts. La petite asiatique est tombée dans un trou, les autres ils sont tombés malades. Et le comble, c'est qu'il reste seulement les 2 blancs. Le garçon et la fille. C'est con quand même. Et là, en fait, les gamins ils se disent « Ouais, mais peut-être qu'on a besoin de croire en quelque chose de plus grand, on a besoin de prier. Et on a besoin de croire en notre survie finalement. » Et là, l'androïde, elle va dire une phrase qui résume assez bien l'idée de ce que veut nous faire passer la série. You are atheists, peaceful, technocratic. It is the only path to progress. Seul le progrès pourra vous sauver. Et oui, en tant qu'athéiste profond, les androïdes bannissent toutes sortes de religions, tout en arborant, surtout pour Moser, quelques signes religieux ostentatoires. Elle se balade un peu comme ça. Ce qui est évidemment un clin d'œil au fait que le progressisme, aka le scientisme, ça soit un petit peu une religion moderne. Et là, en réponse à tout ça, la gamine, elle meurt. Il reste plus que le mâle hétéro-cis blanc. C'est vraiment pas de chance. Quelques années après, il y a un vaisseau des méchants qui passe pas très loin de la planète, et Phaser a envie de le contacter, tout simplement pour que son fils ne reste pas seul sur cette planète, ne reste pas le seul humain. Beau geste, parce que même si c'est les ennemis d'un point de vue idéologique, il accepterait pour son bien de le laisser partir avec eux. Par contre, il veut pas prévenir Moser, parce qu'il sait qu'elle sera pas d'accord. Tu t'en doutes, Moser elle a le 3e œil, donc elle l'apprend. Et Phaser, ça a beau être du patriarcat noir, ça reste du patriarcat. Donc à partir du moment où il se met en travers de son chemin, elle le déglingue. Ouais, elle le tue, Phaser. L'antiracisme, ok, mais tant que ça coïncide avec l'idéologie principale. Comme l'a dit par exemple Joe Biden récemment, un noir qui vote pas pour moi mais qui vote pour Trump, il est plus noir. On lui enlève sa négritude, on lui donne de la blanchité. Et j'ai envie de te dire, ça représente bien le paroxysme du progressisme et des luttes qui vont avec, à savoir ce qui compte, et c'est bien la suite logique de l'humanisme, c'est ce que l'on devient en permanence. Il faut être ce que l'on devient, il faut pouvoir devenir ce que l'on veut. Enfin plutôt ce que l'on doit. On doit devenir ce que l'on doit être. Et franchement, c'est encore mieux représenté sous l'image de l'androïde, parce que l'androïde, faut pas chercher bien loin pour se dire que c'est le symbole du capitalisme, du futur capitalisme. Pourquoi on va faire des androïdes si ce n'est pour servir le capitalisme? Oui, parce que celui qui aujourd'hui voit toujours pas que la lutte antiraciste depuis les années 80 et aujourd'hui les différentes luttes LGBT, bref, toutes les luttes qui masquent la lutte des classes, sont des petits-enfants du néo-capitalisme, je sais pas quoi vous dire. Bon, malheureusement, le fils, ce petit résidu de patriarcat, va quand même envoyer le message de détresse. Et là, il y a 4 hommes qui vont débarquer. 4 hommes blancs, évidemment, patriarcat en force. Enfin, 3 hommes et un androïde. Et devinez quoi? Ce sont des croisés. Habillés en tenue de croisade. Là, je crois qu'on a le quintet plus dans l'ordre. On a les hommes blancs, le côté religion, plutôt chrétienne, le côté réac, avec les croisades, je crois qu'on est bon,
Et pour finir, un des 4 bonhommes est joué par l'acteur principal de la série Viking. Donc le virilisme, il se place là. Et là, on commence à sentir l'influence sur la série, tout le poids de l'idéologie dominante actuelle, à savoir le progressisme et toutes les luttes qui vont avec. Et en réponse, cette contre-idéologie qui s'intensifie. Bon, revenons aux croisés. C'est des méchants, mais ils essaient de passer pour des gentils. De se faire inviter à bouffer, rester une nuit, mais entre eux, ils commencent à comploter. On va voler l'enfant. Et si jamais l'androïde elle est pas content, on la défonce. Notre androïde, il l'éclate. Sauf que c'est elle qui le défonce, l'autre androïde. Et elle bute aussi 2 mecs. Et autant dire que le viking, il l'a échappé de peu. Ensuite, elle prend le vaisseau des vikings croisés et elle part sur l'Arche, le gros vaisseau des méchants. Et là, elle tue tout le monde. Mais d'une manière qui m'a un petit peu choqué, je t'avouerai. J'imagine que tu connais ces images de cette femme qui pleure lors de l'élection de Trump. Bon, elle crie de toute sa rage, comme si celle-ci pouvait être destructrice, salvatrice. Il y a même eu des mèmes qui l'ont repris en mettant des flammes dans les yeux, dans la bouche. Et ben là, c'est pareil. Et là, direct, je me suis dit, mais c'est chaud quand même. Ils se foutent ouvertement de la gueule des démocrates, des progressistes. Ça va gueuler en face. Surtout qu'en plus, des yeux sortent de la radioactivité quand même. Et donc après, elle a juste le temps de rentrer, mais au passage, elle récupère des enfants. À nouveau, 5 autres enfants, de couleurs, de peau différentes, de sexes différents. Donc c'est bien parti pour repeupler l'univers de manière paisible, après avoir tué 10 000 personnes. Oui, mais dans le respect, l'athéisme et le progrès. Bon allez, je vais m'arrêter là, je vais pas aller plus loin dans le spoil, j'imagine que ça va pas en rester là, qu'il va y avoir pas mal de rebondissements dans les futurs épisodes que je n'ai pas encore vus. Par contre, je vais développer un petit peu plus mon analyse de celui-ci. De mon point de vue, on ressent très fortement l'influence des courants idéologiques dominants d'aujourd'hui, tels 2 extrêmes, à savoir d'un côté le progressisme et de l'autre finalement tout ce qui s'y oppose. Et donc leur affrontement qui a amené à la fin du monde. Mais je pense que comme le monde n'est pas fait seulement de 2 catégories, à savoir ceux qui ont un flingue et ceux qui creusent, je sais pas lesquels ont le flingue, mais on risque sûrement de voir apparaître des petites factions, disons, plus indépendantes. Après, moi, il y a un truc, un oubli qui m'a un petit peu choqué quand même, du côté des progressistes, et que même s'ils ont représenté la minorité des roux, et ça c'était pas mal, même si sur un ordre ça faisait un peu bizarre, mais bon, qui suis-je pour juger? Mais par contre, ils sont où les non-valides? Et les gros? C'est une bonne question ça. Un monde futuriste sans gros? Vous êtes sûr, mon petit Ridley? Pas évident de cerner finalement qui sont les gentils, et c'est ce qui peut amener un peu l'intérêt dans cette série. Ce que j'ai trouvé bizarre par contre, c'est qu'au niveau de la critique, j'ai pas trouvé de gens hyper énervés comme normalement on devrait en avoir, surtout dans la communauté progressiste LGBT++. Alors que j'ai quand même l'impression qu'on s'est bien foutu de leur gueule sur ce coup-là. Même sur Twitter... ça n'a pas l'air d'avoir choqué grand monde. Ou alors ils ont été juste un tout petit peu subtils pour que ça se voit grave, mais pas pour ceux qui pourraient mal le prendre. Créons une humanité paisible dans le respect et le progrès, en se permettant de ne pas respecter l'humanité, et surtout en butant tous ceux qui sont pas d'accord avec nous. Oh là là, ça part dans tous les sens cette chaîne. Bon, prochaine vidéo, vous voulez un minute papillon, un abandon, comme celle juste avant celle-ci, ou alors du porc aigre douce? Pour finir, un grand merci aux tipeurs, vous m'avez bien boosté en ce début septembre. Et au cas où ceux qui veulent vérifier que vous êtes bien abonnés, parce qu'on m'a rapporté quand même pas mal d'abonnements qu'on sautait. Allez, à très vite.